Le gars que vous voyez en fond a été taillant par ses amis. Et cette histoire est un peu particulière parce que la personne qui a mis les condiments dans sa nourriture a voulu faire passer son décès pour une intoxication alimentaire. Parce que oui, je vais vous faire le résumé en vous disant que la personne qui a mis les condiments dans sa nourriture a mis les condiments dans la nourriture de tout le monde pour qu'on puisse croire à une intoxication alimentaire. Mais ce qui est un peu le plus bizarre dans ça, c'est que dans sa nourriture à lui, puisque c'était lui le seul benguiste qui était là, on a mis plus de condiments que dans tous les autres. Donc à la fin ou alors à l'issue de la fête, les gens ont vu que non, effectivement, lui, il avait eu plus de condiments que les autres parce que l'autopsie qu'on a fait s'est révélé qu'on l'avait mis les condiments, c'est-à-dire qu'on l'avait empoisonné. Je vais vous raconter une histoire un peu semblable à celle-là. C'est une maman qui dit qu'elle a mis son fils au monde. Elle a l'éduqué seule. C'est-à-dire qu'elle était la seule à éduquer son fils. Et quand elle a pris son fils, c'était son fils unique parce qu'après ça, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et comme elle ne pouvait plus avoir d'enfant, son mari allait chercher une deuxième femme pour pouvoir lui faire des enfants. Et quand il a pris la deuxième femme, elle se disait que non, elle avait tout vu, elle avait tout vécu. Mais comme elle avait déjà eu son premier enfant, elle a remercié la terre en disant que ok, lui au moins c'est mon premier enfant. Et comme il est mon premier et mon seul fils, je vais prendre soin de lui. Si mon mari ne veut plus de moi parce que je ne peux pas lui faire d'autres enfants, il n'y a pas de souci, qu'il aille faire ses enfants ailleurs. Et quand elle a commencé à regarder son fils, tellement elle aimait son fils parce qu'elle était tellement attachée à lui, elle s'est dit que ah, le fait que l'enfant s'y grandit seul comme ça, ce n'est pas trop bien. Je vais aller au village chercher un de mes cousins qui est dans la pauvreté ou alors qui ne sait quoi faire pour le rallier à mon fils. Parce que quand un enfant rallie avec un autre enfant, c'est toujours mieux que d'avoir un seul enfant. Donc c'est comme ça qu'elle part au village chercher l'enfant de sa grande sœur. Et c'est l'enfant de sa grande sœur en question qui vient rester avec elle parce que elle était un peu dans l'abondance, mais sa sœur n'avait pas beaucoup d'argent, mais sa sœur avait plutôt beaucoup d'enfants. Donc elle allait prendre un des enfants de sa sœur pour venir avec lui et l'éduquer comme c'était le sien. Donc elle a pris un garçon parce que son fils était un garçon. Elle savait que les deux devaient bien s'entendre. Les enfants ont grandi dans la paix. Les enfants ne savaient même pas qui était leur mère ou qui n'était pas leur mère. Tantôt on leur disait que c'est la mère de la sœur de la fille en question qui était leur mère. Tantôt on leur disait que c'était leur mère. Donc eux ils grandissaient en sachant qu'ils étaient les frères, mais ils ne savaient pas vraiment si c'était de la mère avec qui les a éduqués ou c'était de l'autre mère. Tellement les enfants, la mère les aimait qu'elle n'a pas fait la différence entre les deux. Et quand elle grandit, les enfants commencent à grandir. Elle se dit que ok, il faut que j'amène mon fils en Europe puisque son fils était l'aîné. Elle dit que ok, l'aîné va certainement montrer la voie à l'autre. Et elle rappelle que son enfant, elle ne voulait pas amener son enfant tout en Europe parce qu'elle avait peur de l'éducation européenne. Elle avait peur pour l'éducation de son fils. Donc elle a fait jusqu'à ce que son fils ait obtenu son master 2. Après le bac, son fils a fait 7 ans à l'université, il a eu le master 2. Et quand il a eu le master 2, elle a dit ok, je pense qu'il est assez grand, il est assez mature, il ne va pas perdre ses valeurs culturelles. C'est mieux que lui-même il aille se chercher et tout. Donc, elle a fait voyager son fils parce que pour elle, voyager n'était pas rien. En sachant que 2 ans plus tard, elle devait faire voyager son frère ou bien l'année qui suivait, elle devait faire voyager son frère parce que les deux n'avaient pas trop un grand écart d'âge. 2 ans au trop. Et puis, quand elle fait voyager son fils, elle s'est dit que, ok, à présent, je suis un peu quand même soulagée de voir que mon fils a voyagé. Et quand elle a voyagé, 1 an après, elle a fait voyager son deuxième enfant. Et les 2 garçons étaient au Canada. Dans cette tête, elle s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme mes 2 garçons sont au Canada, au moins je suis en paix. J'ai au moins déjà assuré leur avenir. Parce que les enfants devaient venir au Canada se débrouiller, devaient venir travailler pour eux. Et pourquoi pas pour la famille? Et pourquoi pas pour les autres membres démunis de la famille? Puisqu'elle ne manquait de rien, elle ne demandait même rien à ses enfants. Elle était déjà dans sa suffisance. Elle travaillait et elle gagnait bien sa vie. Elle avait construit plusieurs maisons. Elle avait des locataires un peu de partout. Donc, elle ne se plaignait vraiment pas sur la situation de sa vie. C'est comme ça qu'elle part. Et quand son enfant part, 6 mois après, son enfant veut revenir. Elle dit à son enfant que ouais, tu viens d'arriver au Canada, tu n'as même pas encore fait 6 mois, tu veux revenir comment? Je propose que tu finisses d'abord ce que tu as fait là-bas, ou tu fasses au moins 1 an et 2 ans. Tu entends ici dehors comment on dit que les gens, on met les condiments dans la nourriture des gens, ne reviens pas. Son fils dit que ouais maman, ça fait déjà 6 mois que je suis partie, mais tu me manques et mon frère me manque. Là c'est avant que le deuxième n'arrive. Elle a dit que non, je ne veux pas que tu viennes maintenant. Comme on dit souvent chez nous, les mamans ont un instinct vraiment protecteur assez poussé, mais alors élevé. Elle dit non, c'est comme ça que son fils dit que ok, il n'y a pas de souci. Il fait 1 an et demi. Mais plus il mettait du temps, plus il insistait pour faire venir saluer sa mère. Sa mère dit que ouais, la manière qu'on dit que les gens sont comme ça, là, je ne veux pas que tu viennes me saluer. Il dit que ouais, il veut venir la saluer. Mais tellement il avait insisté et elle se rendait compte que ça faisait déjà 1 an et demi
qu'il était venu. Son frère était même déjà là, mais il s'ennuyait toujours, il voulait aller saluer sa mère. Qu'elle a décidé de craquer, elle lui a dit, ok, je vais te prendre un billet d'avion, alors tu viens, je ne veux pas que tu fasses plus d'une semaine ici au pays, parce que si tu fais plus d'une semaine, moi ça ne me plairait pas, parce que quand tu es déjà de l'autre côté, les gens pensent que tu es déjà arrivé, alors que ce n'est pas le cas. Ici, on souffre même pour avoir le travail, il faut fréquenter, déposer tes CV, et je ne fais pas forcément l'emploi que tu étais censé faire depuis le départ. Donc, pour revenir au fait, elle dit à son fils, elle insiste, son fils insiste, elle lui paye le billet d'avion, il vient. Et quand il vient au Cameroun, mes amis, c'était plus quelqu'un d'assez réservé, mais qui aimait beaucoup son entourage et qui était beaucoup attaché à son entourage. Il s'est dit que, ok, comme j'aime mon entourage et que je suis attaché à mon entourage, je vais un peu aller saluer les gens. Ça m'a dit que non, 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 si tu veux organiser quelque chose, ou bien par mesure de prudence, je veux que ce soit ici chez moi que tu organises. Et comme sa mère avait un hôtel où il y avait une salle dans laquelle on pouvait organiser des choses, elle dit, ok, si tu veux organiser un truc pour saluer tes amis, je préfère que tu organises ici. Là, c'est nous qui allons cuisiner et c'est nous qui allons surveiller les choses. Mais il y avait peut-être 2 ou 3 amis de confiance que la mère aimait, tout comme si c'était ses propres enfants. Donc, quand il est venu, la mère allait avec ses 3 amis, là, les accompagner à l'aéroport. Et quand elle allait chercher l'enfant, son fils à l'aéroport avec ses 3 amis, elle savait que même si je fais confiance à personne, au moins les 3, si je vais leur faire confiance. Et quand ils sont arrivés à la maison, c'est-à-dire que le jour de son départ, on a laissé, il a fait ses tours comme il voulait, il est monté, il est descendu comme il voulait, il marchait comme il voulait. Le jour où il rentrait, sa mère organisait une petite réception de même pas 20 personnes, 15 personnes, vraiment ses amis proches, ses soeurs, les gens vraiment proches d'elle, pour qu'on puisse dire encore au revoir à son fils. Je me demandais que c'était les au revoir de quoi qu'elle organisait. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Parce qu'elle-même me dit qu'elle ne sait même pas pourquoi elle avait permis ça. Alors qu'à la base, elle est une maman qui est très stricte. Comme on dit souvent, les enfants sont nos points faibles. Et quand ils nous demandent des choses, parfois on cède. C'est comme ça qu'elle organise alors une soirée, une petite soirée. Et ces 3 amis-là étaient au four et au moulin avec les cuisinières qu'elle avait appelées pour préparer à l'occasion du retour de son fils. Du coup, quand les serveuses arrivent, on sait, les gens mangent. Un peu, les gens commencent un peu à avoir mal au ventre, mais le fils en question même n'avait même pas vraiment mal au ventre. On s'est dit que peut-être c'est un truc que tout le monde a mangé, les gens n'avaient pas bien digéré, que tout le monde avait mangé, les gens n'avaient pas bien digéré. C'est comme ça, alors qu'on commence maintenant à fouiller, on voit que lui-même il dit qu'il a mal au ventre, mais tout le monde dit que j'ai mal au ventre. Et comme tout le monde a mal au ventre, lui ça le rassure, il se dit que ok, si tout le monde a mal au ventre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la nourriture. C'est pas un truc personnel contre moi. C'est comme ça que quand le gars arrive, il arrive maintenant ici là, il voyage tranquillement, normalement, mais plus il voyageait, plus il ressentait que non, il avait mal au ventre, ça n'allait vraiment pas. Il attendait juste d'être là pour aller rencontrer un médecin parce qu'au fur et à mesure qu'il voyageait, il avait même dit aux hôtesses que ça n'allait pas et tout. Et on lui a demandé de descendre à la prochaine escale, mais il a dit qu'il pense qu'il peut supporter la douleur et arriver au Canada. Une fois qu'il est arrivé ici au Canada, c'est ici que ça l'a trouvé. C'est ici. On allait à l'hôpital, on s'est rendu compte que ses intestins, tout son intérieur était touché. Il a appelé sa mère pour dire que maman, me voici comme ça. On a voulu me tuer, on a voulu terminer, on a voulu me tailler à cause du voyage. Me voici, ça ne va pas et tout et tout. La mère appelle, elle dit que ça ne va pas comment. Les médecins appellent, les médecins ont fait l'écho, on a vu que vraiment c'était déjà touché, qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Il a appelé sa mère pour dire que comme tu me vois là comme ça, je suis déjà foutu. La mère a commencé à pleurer. Une semaine après, son fils est parti. Dans la vie, il faut apprendre à être vigilant. On aurait bien aimé que ce genre d'histoire se termine bien. Mais quand on appelle à la prudence, à la vigilance, c'est pas pour rien. Il y a des gens dans votre entourage qui vous aiment bien, mais vous ne pouvez pas lire sur le visage de quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Vous ne pouvez pas lire sur le visage de quelqu'un qui ne veut pas votre évolution. Il y a des amis qui rient avec vous, mais derrière, ils vous toisent. C'est-à-dire, ton ami, là, tu crois que c'est lui qui t'aime là, mais il ne t'aime pas. Donc, dans la vie, si quand vous voulez voyager, je parle aux voyageurs en général, faites très attention à chez qui vous déposez les pieds. Moi, je me dis dans ma tête que si ma soeur me fait ça, moi, il n'y a pas de souci. Mais les amis, là, il faut faire attention parce que c'est vos parents qui restent derrière pleurer sur vous. Voilà comme ça que son fils est décédé. Son fils est décédé, elle a pleuré de toutes ses forces, pleuré, appelé tout ce qu'il fallait. Mais non, parce que vous cédez aux caprices de vos enfants. Parfois, soyez ferme et dur de dire que si je dis non, c'est non. Parce que les enfants vont venir vous dire que ouais, maman, ouais, vous allez accepter. Après, c'est vous qui perdez. Voilà alors là l'histoire semblable à la vidéo que j'ai mis au début. Cette histoire est vraiment semblable à celle-là. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre d'abord la vidéo là pour que vous puissiez voir qu'il y a des histoires pareilles. Ça se produit tous les jours, ça se passe tous les jours. Les gens me racontent, mais je n'ai même pas le temps pour mettre toutes les vidéos en ligne. Voilà, c'était tout les amis. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que la mère a bien réagi? Qu'est-ce que vous direz aux mamans de nos jours? Comment elles doivent se comporter quand les enfants aillent à l'étranger? Donnez vos avis en commentaire et je prendrai ça en considération. Et même les mamans du monde entier prendront ces avis en considération. Merci.